À l'Épiphanie. Chère Épiphanie, qui pour les ignorants vient non pas des rois mages, mais de 3 copines, Marion, Anaïs et puis Fanny. Et comme vous l'avez compris, on ne se souvient que de la 3e. Quoi qu'il en soit, ces 3 copines coquines avaient pour habitude de tirer les rois pour avoir leur couronne, d'où l'expression. Mais la question est, mais qui veut encore tirer les rois aujourd'hui? Enfin, je veux dire, mis à part Stéphane Bern. Alors, évidemment, la féministe que je suis, ou plutôt la célibataire que je suis, préférerait que l'on dise qu'il faille à présent tirer les rênes. Mais je crains voir débarquer le hashtag balance ta part ou balance ta galette, et ça, il en est hors de question. Car pour moi, la bouffe, c'est sacré. Voilà, je balance rien à personne. Alors attention, chère Épiphanie, même si tu as souvent semé le doute, il ne faut pas confondre tirer les rois et lâcher une galette. Voilà, ça peut être le même. Ça veut dire quoi? On ne sait pas. On ne peut pas savoir. Lâcher une galette. Ça peut être le même jour, ça peut aussi se faire sous la table, mais ce n'est pas le même plaisir. Voilà. D'ailleurs, énigme. Alors, si j'achète 2 galettes et que je les mange seule, d'accord, je dois combien à la boulangère? Une galette ou 2 galettes? Bon, eh ben une galette, parce que si j'en mange une seule, parce que si j'en mange 2 toute seule, en général après je rends une galette. Bon. Mais à ce propos, excusez-moi, mais je suis la seule à avoir remarqué que c'est quand même le seul gâteau de la boulangerie qu'on ne te met pas dans une boîte, mais qu'on te met dans un sac en papier, comme toutes les galettes en fait. Tu repars avec ton sac, ça vaut. Mais qu'est-ce qu'elle a pris avant? Je ne sais pas. Elle a pris le truc d'alcool ou... Je pensais être le seul scatophage sur le plateau, et je m'aperçois que... Et alors, chère Épiphanie, permets-moi de livrer le secret de la table. Alors, si vous avez peur d'avoir raté le clou du spectacle en étant invité chez des amis ou dans votre famille, sachez que votre père, c'est la table. Voilà, avant de manger la galette, c'est sous la table. Quand tu manges la galette, t'es à table. Et quand t'as fini, avec le champagne qui allait avec, t'es sur la table. Ou sous la table si t'as moins de 50 ans. Ou plus de 50 ans. Alors, chère Épiphanie, on te célèbre depuis si longtemps. Vous savez que même le groupe NTM t'a rendu hommage en écrivant une chanson en ton honneur. Et elle m'a mis la fève pendant des heures. Et elle m'a mis la fève pendant des heures. Mais moi... Ah, ça y est. Moi, je n'ai jamais eu la fève. Je ne l'ai jamais, alors que je suis sûre que David Abiker est fabophile. Vous êtes fabophile, David Abiker? Ben, j'ai failli me casser les dents sur une fève avant-hier. Je terminais une galette et... ça a failli mal se terminer. Ça a failli mal se faire. Vous savez qu'à mon âge, si vous perdez une dent, après... Bah, t'aurais pu la remplacer par la fève. Alors, je précise quand même, la fabophilie, c'est le fait de collectionner des fèves de galettes des rois. Ouais, je suis sûre que David donc en a plein le porte-monnaie, à défaut d'avoir des sous pour aller chez le barbier. Enfin, n'oublions pas qu'il existe des fétichistes de la galette, des personnes qui ne peuvent prendre leur pied avec leur galette qu'à certaines conditions extrêmement précises. Alors, il faut que la galette soit pas trop feuilletée, pas trop gonflée, voire un peu plate, avec un joli motif médiéval dessus. Et en général, ces gens étranges utilisent l'écriture inclusive et ils ont des obsessions sur certains quartiers de Paris. C'est le lapsus. Ça vous permettre... Non, mais ça paraît complètement dingue. Et pourtant, ces névrosés de la galette existent bel et bien. Regardez la preuve en image. Voilà. David Cherche sur Abiker. Paris un faiseuse de galettes des rois, reines, pas trop feuilletées, Mais pas c'est trop un vrai- gonflées. Vous avez Oui, c'est vraiment- un vrai vraiment tweet mis de ça. David Mais j'ai Abiker. fait ce tweet parce que, en fait, vous savez, les galettes, elles sont trop feuilletées, elles montent, et c'est dégueulasse. Moi, j'aime bien les galettes plates, c'est plus dense. C'est un vrai problème. C'est un vrai sujet de société. Alors, est-ce qu'on a encore le droit de dire qu'on préfère les galettes plates et pas les Vous trucs... avez le droit, Évidemment. Voilà, bon, cela dit, cher David, je comprends en tout cas l'écriture inclusive, car j'étais moi-même pour la galette pour tous, afin qu'un roi puisse choisir un autre roi si ça lui chante et qu'une reine puisse désigner une autre reine. Mais j'ai trop peur que les gilets jaunes se mettent à crier non, à la galette pour tous sur les ronds-points. Donc, chère Épiphanie, voilà, faut que je te laisse parce que moi j'ai dentiste. Voilà, ce qui est exactement comme avec toi, quand on abuse du sucré, on repart avec la couronne. Allez, salut. Daniel, vous allez nous parler